s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair, au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Vous voyez ce pauvre cowboy solitaire, loin de chez lui, c'est moi, Lucky Luke. Loin de chez moi, plus loin que d'habitude, à Washington exactement. Le télégramme du secrétaire d'État disait urgent, c'est pourquoi nous sommes ici. Oui, c'est surtout grâce à moi que nous sommes ici. Attends-moi ici, Anjoli. Il faut que ce traité entre les États-Unis et la Russie soit signé par le grand-duc Léonide. Vous comprenez, Luc? Ouais, monsieur le ministre. Mais le grand-duc est un passionné de notre Far West et refuse de signer le traité avant d'avoir visité le Far West avec un bon guide. Comprenez-vous? Non, monsieur le ministre. Le grand-duc est arrivé. Venez, Luc, allons le voir. Enchanté. Je m'appelle Lucky Luke, duc. Oh, Luxi, da. Son Altesse fortement joyeuse vous rencontre. Mais qui c'est, celui-là? Je, colonel Fedor Bourenkov, traduction du français. Moi pour Son Altesse. Luc, ce colonel est l'interprète du grand-duc. Nous comptons sur vous, Luc, pour guider le grand-duc et assurer sa protection, compris? Ouais, habillé comme il est, il ne passera pas inaperçu. Vous ne comprenez pas, Luc? Il y a des gens qui ne reculeront devant rien pour empêcher la signature du traité. Oh, mais il y a des courants d'air, hein, monsieur le ministre. On dirait qu'un orage se prépare. Il faudrait partir, messieurs. Par où désirez-vous commencer? Oh, Abilène. Son Altesse affectionne désire voir Abilène dans Kansas État. Abilène? Mais tous les bandits de l'Ouest se retrouvent dans ce centre d'élevage. Bandit, da, boum, boum, Luxi. Ah, le grand-duc prend son temps pour faire ses bagages. Oh, cela m'est égal d'attendre pourvu qu'il change son accoutrement ridicule. Ah! Enfin le voilà. Oh, c'est pas mieux. Oh, Luxi, poum. Son Altesse affectionne savoir l'époque de notre démarrage. Je suppose que vous désirez savoir l'heure du train. Dans une demi-heure. Eh bien, mettons-nous en route, votre voiture est prête. Voiture, niet, da. Son Altesse aspire à chevaucher cavale jusqu'à maison locomotive. Ah, mais nous n'avons pas besoin de la voiture, alors je vais dételer les chevaux. Ya! Jolly. Da, jola. Essayez guide. Ya, messieurs. Allons plus vite, messieurs. On dirait que l'orage s'approche. En voiture pour Saint-Louis, Kansas City et Abilène. En voiture. J'espère, messieurs, que vous apprécierez une vue panoramique de notre capitale.
Ah, joliment magnifique. Son Altesse très anxieusement désire de voir Far West. Da, Far West, da. Nous y arriverons bientôt. Beaucoup plus vite qu'à cheval. Cheval, da. Da, cheval. Ça alors! Mais je n'aurais pas dû parler de cheval, le voilà avec Jolly. Da, jola, jumpa. Je veux bien le porter, mais j'ai horreur qu'on écorche mon nez. Dites au duc qu'il faut se méfier. D'ici à Vilaine, il y a de drôles de pistolets. Pistolet, da. Big Bridge, 1 heure d'arrêt. Et ce n'est pas trop tôt. Son Altesse ambitionne de savoir pourquoi stop. Nous prenons du bois et de l'eau pour la machine. Mais en attendant, je ferais mieux de garder ces revolvers. Alors que le train quittait Big Bridge, je pensais que la voie était libre vers le Far West. Mais je m'étais trompé. Des troncs d'arbres en travers de la voie, il faut dire au grand-duc de se mettre à l'abri. C'est le truc classique des bandits. Da, bandit, Far West, da. Hé, Duc, des bandits. Ah, plutôt Webb, laissez-moi m'en occuper. Oh! Da. Grand-duc triomphe, da. Webb, En voiture. Qu'est-ce qu'on fait, Luc? je reconnais qu'il serait plutôt imprudent de continuer. Le pont étant détruit, nous dûmes continuer notre excursion à cheval. Mais j'avais l'impression que nous étions suivis. Ouais, j'ai idée que nous approchons d'Abilène, la capitale de l'élevage. Ouais, mon impression était juste. Cet orage nous suit à la trace depuis Washington. Vite, messieurs, nous le distancerons. Ya, John! Jola. Il est incorrigeable. Gilles, pardon. Son Altesse, essayez Didia. Comme la nuit tombait sur Abilène, je décidai de montrer au duc les distractions du Far West. Son Altesse est gros amateur de la musique. Ouais, je comprends. Aussi gros amateur la danse. Ouais. Da, coujoc, do. Hé, dégage, bonhomme, je danse seule. T'as entendu, madame? Dégage, bonhomme, laisse-la danser. Danse, da, moi, mon Dieu. Da, mon Dieu. Hey, lâche-le, c'est mon patron. Je n'ai plus qu'à trouver un autre abreuvoir. Ça va mieux, patron? C'est la faute de ce gros singe valseur. Mes hommes vont faire de la chair à pâté de ce grand-duc. Il pourrait bien être le roi. Moi, je suis Laura, la reine du salon. Si je pouvais enlever ce duc, le gouvernement paierait une fortune pour le retrouver. Et tu vas m'y aider. Mais êtes-vous certain que le grand-duc désire continuer en diligence? Ça pourrait être très dangereux. Danger. Son Altesse déclare Abilène tranquille. Tranquille, hein?
Que dirait-il si l'abreuvoir lui sautait au nez? Tu sais quoi faire, Laura. Pourquoi dois-je voyager avec ce babouin? Mais tu es là pour assurer la réussite de mes projets. Attendez, il y a une place pour moi. Da, ici très bien, da. Bon, allez, en route. Ah, encore cet orage. Da. Pour moi? Oh, mais Sir Duc, je peux pas accepter. Son Altesse persévère pour votre acceptance. Elle susurre vous êtes la plus jolie fleur du Far West. Voilà la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais dit. Je peux vraiment pas continuer. Continuez quoi, madame? Après que Laura Lex eut dévoilé l'infâme complot de son patron, nous la laissâmes prendre la diligence de San Francisco pour commencer une nouvelle vie. Tenons-nous prêts, voilà la diligence. Ne bougez pas et tout ira bien. Vas-y, Laura, tu peux faire sortir le duc. 1 minute. Où est le cow-boy? Ici même, je m'appelle Lucky Luke. Oh non! Son Altesse, oui, Madame Altesse. Je suppose que vos chevaux se rendent aussi. Son Altesse désire monter cavale des mauvais hommes. Oh, mauvais homme. Et là, il est interdit de voler les chevaux. Comment allons-nous rentrer, nous, si nous n'avons Prenez plus la de- diligence. Ya, Charlie. J'en ai assez. Je pars pour San Francisco pour commencer une vie nouvelle. Paysage magnifique, hein, Duc? Son Altesse va vous exprimer pas excitant par ici. Da, pas bon. Eh bien, toute cette grimpette, et il s'ennuie. N'avancez plus, étranger. Mais je fais visiter ces belles collines à ces messieurs, shérif. Il se trouve que ces belles collines sont justement le refuge de Toph Thompson, le dur, la terreur du Texas. Toph Thompson est le bandit le plus dangereux de toute la région. Nous ferions mieux de faire un détour. Détour? Niet. Son Altesse expressionne fortement ses pas transit vers les collines, pas signé traité Washington. J'en conclus qu'il faut continuer, shérif. J'ai été ravi de vous connaître, messieurs. Ah, qui va là? Sortez de là, avec les mains en l'air. Vous allez aussi dans les collines, étrangers? Alors, dépêchez-vous, vos 3 amis sont partis par là. Il y a des gens bizarres dans les collines aujourd'hui. Malgré tout, nous continuâmes dans les collines, où je trouvai bientôt la trace de la terreur du Texas. Pour protéger le duc, j'estimais qu'il fallait s'en éloigner. Da, pied bandit. Da. Son Altesse est ambitieuse, suivre pied bandit. Malheureusement, mes invités furent d'un avis contraire. Et moi alors? On ne m'a rien demandé. La nuit tombe, nous allons camper un peu plus haut. Je vais chercher de l'eau. Pendant ce temps, ramasser un peu de bois. Da, bois. Ils sont partis. C'est le moment de trouver à manger. J'ai rien mangé depuis 8 jours. Mais quand j'aurai repris mes forces, je serai de nouveau la terreur du Texas. Hein? Caviar, bœuf. Bourge, bœuf. Hareng, bœuf. Qu'est-ce que c'est? Un réveil? Ouais, ça se mange pas. La patrouille se sert de dynamite pour me faire peur.
Bonne chose, retour. Orage se prépare. C'est vos ennuis qui se préparent. Allez, les mains en l'air. Je suis Toph Thompson, la terreur du Texas. Do, bandit, do. Son Altesse très joyeuse accueillir ignoble serpent à sonnette cornue. Non, serpent. Ah, qu'est-ce que vous dites? Do. Ah, c'est ce que mon vieux papa disait. Il était de Saint-Pétersbourg. Oh, Saint-Pétersbourg, do. Ces retrouvailles me touchent vraiment beaucoup. Ça alors, c'est le comble. Oh, je suis stupéfait. Son Altesse stupéfactionnée rencontre fils cosaque dans Steppe Far West. Sa rencontre avec le duc transforma complètement la terreur du Texas. Je vais essayer de retrouver l'accent de mes ancêtres. Je partir San Francisco Dada commencer vie nouvelle. Yaha! Et maintenant, pourquoi ne pas retourner à Washington pour signer enfin ce traité? Niet, pas encore. Son Altesse ambitionne d'observer attaque indienne. Oh, mais c'est difficile, c'est qu'il n'y a pas tellement d'Indiens dans cette région, à moins que... Bah, attendez, messieurs, je vais voir s'il y a des Indiens par là. Do, wouh. La seule façon de satisfaire le duc était d'obtenir que le régiment de cavalerie se déguise en indien. Comment? Vous voulez que les cavaliers de mon régiment se déguisent en indiens? Le colonel accepta quand je lui expliquai que cette mascarade servirait les intérêts supérieurs du pays et que tout le monde tirerait à blanc. Ben ça va marcher, Joly. 7e compagnie, garde à vous! Cri de guerre! Parfait. Et que tous les braves qui vont tomber au combat lèvent la main. Et puis-je compter sur l'attaque dans 1 heure, colonel? Certainement, Luc, puisque la cavalerie arrive toujours à temps. Le duc est farci de joie par votre découverte indienne. Mais où est attaque? Elle ne va pas tarder. Juste à temps que chaque coup porte, messieurs. J'ai échangé nos balles contre des balles à blanc. Le duc s'amusait beaucoup et la cavalerie aussi. Même les chevaux participaient au jeu. Mais je ne m'attendais pas à ce qui suivit. La cavalerie! Elle arrivait avec exacte précision. La cavalerie? La cavalerie? Mais c'est nous, la cavalerie! Mais peut-être que ce sont des Indiens déguisés en cavaliers. Eh bien, vous, quoi faire ici? Non, que faites-vous ici, vous? On nous a prévenu que vous autres peaux-rouges étiez sur sentier de guerre malgré traité avec grand chef blanc. Toi, langue fourchée. Ah, ne me parlez pas cette espèce de charabia. Je vous signale que je suis le colonel Master. Et je vous ordonne de déguerpir, vous et vos hommes, immédiatement. Je vous expliquerai plus tard. Cavalerie, s'enfuir. Fin de bataille sur nous trois. Repos. Je ferais mieux de parler au colonel pour savoir ce qui se passe. Couvrez-moi, hein, je vais essayer de capturer le chef indien. Niet! Duc insiste à avoir lui-même cet honneur. Oh non. Mais lâchez-moi, espèce de gros lard, mais voulez-vous me lâcher immédiatement? Surtout, calmez-vous, colonel. Pensez à votre patrie. Oui, c'est ça. Aigle triomphant se rend à grand-duc. Ah, eh bien, messieurs, puisque nous avons survécu à l'attaque indienne, nous allons tranquillement retourner à Washington pour signer ce fameux traité. Niet! Pas encore! Et c'est reparti. Son Altesse a volonté voir ville ruée vers l'or avant retour Washington. Bon, mais c'est notre dernier arrêt. Da. Heureusement que nous sommes près de Nugget Gulch. Il n'y avait aucun risque, la ville était abandonnée.
Duc est déceptionné, population zéro dans cité des trouveurs d'or. Ah, désolé, mais ici, au Far West, quand l'or est épuisé, les gens s'en vont. Il n'y a ni or ni eau, d'ailleurs. Eh bien, maintenant que vous avez vu une ville authentique de la ruée vers l'or, que diriez-vous de retourner signer ce traité? Niet! Son Altesse possède anxieux désir voir mine d'or. Bah, comme vous voulez, mais il n'y aura pas grand-chose à voir ici. Voilà la mine. Ce n'est pas très intéressant et c'est plutôt dangereux. Da, tchouk, tchouk, da. Non, ce n'est pas tchouk tchouk, c'est dangereux. Da, danger, da, da. Votre Altesse, attendez-moi. Malédiction! C'en est fait du duc et du traité. Ya! Jolly, rattrapons-les! Oh, mais c'est scandaleux. Un étalon blanc tout propre dans cette mine dégoûtante. Plus vite, da, da. Plus vite, Jolly! C'est dans des moments comme ça que j'aimerais bien avoir des phares. Je regrette d'interrompre votre promenade, messieurs, mais ce wagon n'a pas de frein. Votre Altesse, freine, niet. Rien, niet. Non, sautez en croupe. Un éboulement. Voyez, il était temps de sortir. De l'or, da, 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 de l'or. C'est vraiment le comble. Cette vieille mine n'était pas épuisée. Ça alors, qui c'est ce bonhomme-là? Lui, espion héréditaire Altesse en Sainte-Russie. Da, espion, da. Ah, ben j'espère qu'il ne cherchera pas à nous faire des ennuis. En un rien de temps, Nugget Gulch passa de ville fantôme à ville champignon. Et cette ville avait besoin d'un banquier. Donnez-moi votre or et moi vous rendrai argent. Quant au grand-duc, il retourna à Washington et signa le traité. Mais il avait maintenant la fièvre de l'or. Da, fièvre de l'or, da, da. Et l'espion? Ouais, vous avez deviné. Il partit pour San Francisco pour commencer une nouvelle vie. Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin de chez lui. Pourvu que nous restions loin, bien loin de San Francisco, la moitié des personnages de cette histoire s'y trouvent déjà. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-dee-dum-dum. Lonesome cowboy, you've a long, long way to run, to